Allez, un grand direct à Grésy-sur-Isère pour découvrir un objet tout à fait insolite. Regardez un petit peu cette cabine bizarre. C'est la seule qui reste apparemment de ces cabines. C'est une cabine qui permettait d'aller visiter un peu les fonds marins, pas très profonds quand même, à Marseille. Et cette cabine est arrivée en Savoie. Nous sommes avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour. C'est vous qui avez récupéré cette cabine. Alors, quelle est l'histoire un peu de cette cabine? Voilà, on est allé récupérer cette cabine hier. On savait pas trop ce que c'était à la base et en cherchant un peu sur la toile, on a découvert que cette cabine provenait des Calanques de Marseille. Et alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire à Marseille dans les Calanques? C'est deux Savoyards qui avaient installé ça en 1967 pour aller visiter les fonds marins. Alors comme ça, c'était une sorte de téléphérique, c'est ça, d'après ce que vous m'expliquez? Alors, ça s'appelle comment déjà? Alors, le téléphérique c'est en l'air, alors que là c'est à moitié un téléphérique et à moitié un sous-marin, puisque ça s'appelle un télescaf. Un télescaf, donc c'est un téléphérique qui permet de visiter les fonds marins. C'est un petit peu ça. Donc sous la cabine, à l'origine, il y avait un berceau sur deux câbles. Et les gens montaient dans ce berceau, s'asseyaient et on posait par-dessus cette cloche. On les enfermait à l'intérieur et on partait sur deux câbles à l'aventure des fonds marins. C'est assez extraordinaire. On voit qu'elle a fait un séjour quand même au fond de l'eau, puis ensuite à l'extérieur, parce qu'elle est bien rouillée. C'est pas sa couleur d'origine, ça. Non, sa couleur d'origine était, on dira, jaune canari. Jaune canari pour la voir au fond de l'eau. Qu'on puisse la voir au fond de l'eau. En cas d'accident. Et donc ça n'a pas tourné tellement longtemps. Donc 1967, ça n'a pas fonctionné très longtemps, cette cabine. Non, elle a fonctionné pendant 2 saisons et elle a en moyenne transporté 30 000 visiteurs chaque année. Et il fallait quand même à l'époque pouvoir débourser 12 francs. 12 francs de l'époque. 12 francs de l'époque pour pouvoir faire, si mes souvenirs sont bons, 40 minutes de visite en fond marin. Et avec l'obtention du brevet. Voilà. Quand on ressortait, on nous donnait un diplôme, un brevet, comme quoi on avait fait de la plongée à 10 mètres de profondeur dans le télescaf. Et alors, par contre, on faisait de la plongée en basket ou la publicité de l'époque, c'était visiter les fonds marins en maillot Lacoste et espadrille. Ah, espadrille. Donc c'était assez révolutionnaire. Donc comment ça se fait que des Savoyards aient fait ça, d'une part? Et qu'est-ce que cette cabine fait ici? Elle aurait été à Marseille. Comment ça se fait qu'elle a atterri ici? Pourquoi? Alors, quand elles étaient à Marseille, il y en avait 4. Et celle-ci avait des problèmes d'étanchéité, ce qui était pas forcément favorable quand on est au fond de l'eau. Donc elle a été remontée de Marseille dans une société qui était sur Montmélian, qui s'appelait la SACMI, pour être rénovée et rectifiée à sa base, puisqu'elle n'était pas assez plate et pas étanche. Et entre-temps, le projet de la traversée des Calanques qui a été abandonné et cette cabine a fini dans une benne à ferraille pour aller être détruite. Et un ferrailleur de la commune de Grésy-sur-Isère, Monsieur Droge, l'a récupérée pour la détruire. Et ses enfants n'ont pas voulu qu'elle soit détruite. Ils l'ont transformée en cabane au fond du jardin. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui elle existe encore. Alors c'est vraiment le hasard pour qu'elle arrive. Alors on est au musée de la Comte de Savoie. Ici, nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez, on est au pied des montagnes, avec ce magnifique musée de la Comte de Savoie, qui est extraordinaire. C'est un musée que l'on visite. Il faut 1h30, 2 heures pour tout visiter. C'est vraiment extraordinaire. Et là, chaque fois, ils ont des objets insolites. C'est la famille Chavot, le papa et son fils, qui récupèrent un petit peu tout. Je ne sais pas comment ils font, parce que pour récupérer une cabine qui a quitté Marseille et la faire venir ici en Comte de Savoie. Ils sont vraiment toutes les combines pour trouver des choses extraordinaires, des objets insolites comme ceux-ci. Il y en a beaucoup en plus dans le musée. Hein. Oui, on a quand même quelques-uns qui sont quand même un peu, j'allais dire, phénoménaux, qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que récupérer de tels objets, c'est toujours... On rentrait combien de personnes dans cette cabine? Alors dans cette cabine, on pouvait mettre 6 personnes. 6 personnes là-dedans? 6 personnes. Alors, il y avait un tabouret au centre sur lequel s'asseyaient les gens. Et après, on descendait la cabine par-dessus le socle. On la verrouillait pour qu'elle soit étanche.
Et on faisait la traversée, l'aller-retour, mais la grande question, je dirais surtout des dames, c'était est-ce que l'on va revenir? Ben, ça va être impressionnant. Déjà, à 6 là-dedans, ça doit être impressionnant. La traversée durait combien de temps? Entre 40 et 50 minutes. Et il y avait assez d'air? Alors, Il paraît que oui. parce qu'elle était parfaitement étanche, ou alors il y avait peut-être un cordon comme pour les scaphandriers, non, même non, pas. non, non, même Donc, pas. pendant 50 minutes, les gens à 6 à l'intérieur respiraient. On C'est n'a incroyable. pas encore suffisamment d'informations à l'heure actuelle pour savoir est-ce qu'il y avait de l'air qui était injecté à l'intérieur avec des bouteilles ou quelque chose, mais la cabine était en permanence surveillée par 2 plongeurs à l'extérieur Ah, pour essayer aussi de rassurer les gens qui étaient à l'intérieur. Alors, on a quelqu'un qui nous écrit, Pascal, qui dit « Oh, Mathieu d'Angoumoux, c'est quoi cette histoire ?» Quelqu'un qui veut se renseigner. Adrien, je vais vous demander quelque chose. Vous pouvez vous mettre à côté de la cabine ou rentrer dedans pour... Ah, mais rentrer dedans, non, puisqu'elle est trop basse, là. Mais si, on peut. Hein. On peut rentrer dedans, mais vous êtes obligé de vous mettre à genoux à l'intérieur. Mais c'est vrai que... Regardez la cabine, 6 personnes dans cette cabine. Et... ah, il fallait pas être claustrophobe, hein? Non. Non, il fallait pas. Non, ça fait vraiment un peu... on sait pas trop. Hein. Et, alors, c'est extraordinaire. Et alors donc, cette cabine, vous allez la restaurer maintenant. Oh, ne vous blessez pas parce que c'est quand même assez petit. Sur Albéric pour aller la laver. Voilà, vous allez laver, la sabler. Quelqu'un qui pourrait nous la sabler et nous la repeindre, parce que bon, là, c'est vrai que le jaune a légèrement disparu. Oui, il n'y en a plus d'ailleurs. Bon, voilà. Vous devez trouver quelqu'un qui va bien vouloir vous la sabler. Elle pèse un peu plus d'1 tonne, elle doit faire 1,3 tonne. 1 tonne 300 la cloche? 1 tonne 300 la cloche et l'ensemble pesait 4 tonnes. Chaque cabine faisait 4 tonnes. C'est incroyable. Parce que oui, c'est vrai qu'au fond de l'eau, il fallait quand même que ça tienne le choc. Hein. Ça tienne le choc. C'est assez impressionnant cette cabine. Donc, qui serait exposée ici. Donc, c'était un télescape. Hein, je dis bien exactement le vrai nom. C'est ça? Oui. Hein, le télescape, cette cabine. Alors, on voit un fil derrière, mais elle n'est pas pendue à ce fil. Attention, c'est un fil électrique qui est derrière. Hein, c'est les câbles du réseau électrique qui n'a rien à voir avec le téléphérique. Hein. Je précise, des gens pensent qu'on l'a déjà accroché à quelque part à un câble. Et alors, vous avez, parce que vous avez beaucoup de choses dans votre musée, est-ce qu'il y a un coin qui est réservé pour tout ce qui est maritime, le télescape? Non, télescape, non, je crois qu'il n'y a que celui-ci. Les fonds sous-marins en Savoie, pas trop, à part quelques fossiles et quelques ammonites dans un bâtiment, c'est tout ce qu'on avait des fonds marins. Ouais, et puis quelques coquillages. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Est-ce qu'on a une idée de l'épaisseur des vitres? Parce que ce sont des vraies vitres ici. Je vois même qu'il y en a qui sont amusés à tirer des coups de fusil dessus. Je pense qu'elle doit faire entre 10 et 15 mm d'épaisseur. Ah oui, parce qu'il fallait quand même résister à des pressions importantes, à 10 mètres de profondeur. Il y a plusieurs centaines de kilos sur chaque vitre. Voilà. C'est complètement... Il fallait oser. Hein. Il y avait même un renfort au milieu du carreau. Oui, on voit qu'il y a un renfort. On a même l'impression que les vitres sont légèrement pliées vers l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de monde qui suit. Je ne sais pas s'il y en a des gens parmi vous qui ont entendu parler de cette cabine, de ce télescape. Hein. Et il semblerait que c'est la dernière cabine qui reste, voilà. Celle-ci. La seule chose qui reste aux calanques de Marseille, ce sont les poulies côté Marseille, puisque sur l'île, elles n'existent plus. Oui. Il reste encore les 4 poulies, mais c'est tout ce qui reste. Ah, il n'y a plus rien. Tout a été détruit ou ramassé. L'année après l'arrêt du télescape, par un genre de raz-de-marée, tout a été arraché et détruit. D'accord. Et donc, celle-ci a été sauvée finalement parce qu'elle a des problèmes d'infiltration. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est revenue en Savoie. C'était une filiale de Pogabalski, qui est le spécialiste, la grande société des téléphériques, hein, qui est connue bien sûr et qui offre dans le monde entier. Et c'est eux qui devaient refaire l'étanchéité de cette cabine. C'est une de ces filiales à Montmélian. C'est assez extraordinaire quand on voit cette cabine. Et là, il y en a plus d'1 tonne, 1 tonne 300. Il fallait ça pour qu'elle reste au fond, s'il y avait quand même de l'air, et il fallait pas. Alors, justement, la question que je me pose, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre à Michael, mais au fond, avec l'air qu'il y a, normalement, elle aurait dû remonter comme une bouée. Et là, elle restait. Alors, est-ce qu'il y avait un rail au fond qui les tenait? Non, il n'y avait pas de rail au fond. En fait, elle reste au fond parce que le poids est supérieur par rapport à la masse d'air qui est à l'intérieur. D'accord, puis c'est une masse d'air quand même, normalement, plus les gens. C'est une cabine qui fait 4 tonnes. Ah oui, donc ça ne remonte pas facilement. Son poids l'entraîne vers le fond. D'accord.
Eh ben écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Ben, alors pour les gens qui sont intéressés, elle va être remise en état. Elle sera très très belle cette cabine. Je fais confiance à l'équipe du musée de la Comte de Savoie. Mais si vous voulez venir voir, ben, il faut venir en Savoie quand vous venez en vacances, en week-end. Ben, venez jusqu'à comment on appelle ça ici à Grésy-sur-Isère, dans la Comte de Savoie, et vous pourrez la découvrir toute refaite. On a Anna qui dit que c'est super. Voilà. Et on a quelqu'un, c'est Kamel qui dit objet rare. Bon, c'est vrai que celui-ci est rare, il est exceptionnel même, on pourrait dire, et insolite. On va la garder ici pendant une quinzaine de jours pour l'exposer. Et au mois de mars, elle partira pour le nettoyage et certainement pour lui refaire une beauté aussi. Eh ben bravo. Alors en haut, il y avait même des hublots. Alors je vais essayer de monter à côté de... Hop là! Il y a des hublots au-dessus, donc comme... C'était pour voir les poissons. Eh ben oui. Ça rappelle un peu, alors pas le commandant Cousteau, mais 20 milieux sous les mers. Ça ressemble un petit peu à ça, finalement. Ça ressemble un peu à ça. Ça fait un peu penser aux cabines dans les dessins animés. C'est vrai. Dans les dessins animés, on a ce genre de... Alors, on a qui est-ce qui nous dit, ça alors, qu'est-ce qu'il fait en Savoie? C'est Blandine qui nous le dit. Ben, il va nous le répéter, Adrien, parce qu'il nous l'a dit au départ, on va le répéter. Et puis, on a un bonjour de Corse. C'est Pascal Pauli qui nous dit bonjour. Bonjour à nos amis corses. Adrien, répétez-nous un peu pourquoi elle est venue en Savoie. Alors on pose la question, c'est une dame qui nous demande. Cette cabine est venue en Savoie, bien tout simplement parce qu'elle avait des problèmes d'étanchéité, puisque entre sa base et la cabine, il fallait que ça soit absolument plat pour que l'étanchéité se fasse, puisque c'est métal contre métal. Donc elle a été ramenée en Savoie pour être rectifiée et parfaitement plate, et après la redescendre à Marseille. C'était cette partie-là devant nous, voilà, qui devait être rectifiée. Et donc dessus. D'accord. Et donc, finalement, elle est restée en Savoie puisque le projet est abandonné suite à un problème météorologique qui a détruit les autres, celles qui restaient. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Je rappelle, on est au musée de la Comte de Savoie. On est ici dans la Comte de Savoie entre Albertville et Chambéry, Montmélian, pour les gens qui connaissent un peu la vallée. Hein, les gens qui vont en station, bien sûr, connaissent très très bien. Et on est sous cette magnifique montagne, regardez, et avec le musée, donc qui est un très très beau musée à visiter. On a quelqu'un qui nous dit, c'est Nathalie qui nous dit bonjour, moi je pensais à Scooby-Doo. Oui. Voilà, alors, je connais pas suffisamment, qui est-ce qui va me raconter hein? Scooby-Doo, c'est des dessins animés et on trouvait souvent ce genre d'aventure avec Scooby-Doo, avec Tom et Jerry qui allaient au fond des eaux, dans des boîtes, des vitrées. Voilà. Alors on va poser une question à tout le monde. Est-ce que c'est Scooby-Doo qui a inspiré les Savoyards pour faire ça, ou ce sont les Savoyards qui ont inspiré Scooby-Doo? Là, une question, on attend la réponse. Voilà, merci Adrien, merci beaucoup. Je fais voir encore cette cabine insolite. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? On a Lydie qui nous dit bonjour de Corse, on adore votre contenu. Merci à beaucoup de nous suivre. Eh ben, venez en vacances ici, venez visiter quand vous êtes de passage. N'hésitez pas à venir visiter ce magnifique musée. On découvre plein de choses, pas que ce soit le papa ou le fils, qui sont tous les deux passionnés d'objets anciens. Et il y a toujours des histoires et des anecdotes à nous raconter. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.